Bienvenue à la chaîne Astro OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde, on passe à la correction d'un exemple d'examen de fin de module et d'ailleurs c'est l'exercice 6 de la page 21. Voilà, vous avez ici le bilan comptable de cet exercice. Et puis, la partie suivante, ce sont les informations complémentaires. Voilà, vous avez ici un total de 15 opérations ou bien d'informations complémentaires à traiter. Et pour les questions, voilà, on vous demande d'établir le bilan financier condensé et d'analyser la situation financière de cette entreprise en calculant les ratios de la structure financière et de la liquidité et bien évidemment en remplissant le tableau de synthèse des masses de bilan. Ce sont donc les principaux points à traiter pour cet exemple d'examen de fin de module. On commence à répondre aux questions de l'exercice. La première étape, c'est le regroupement des masses du bilan comptable, à savoir l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie active, les capitaux propres, les dettes de financement, l'actif circulant et la trésorerie passive. Et puis, la deuxième étape, c'est le traitement des différentes informations complémentaires qui vont nous permettre de remplir le tableau des redressements. Voilà, ici vous avez un total de 15 opérations à traiter et les détails de ces opérations, nous allons les reprendre au niveau du tableau des redressements. La partie des questions comprend les éléments suivants. Vous devez donc établir ou bien présenter le bilan financier condensé de cette entreprise et puis analyser la situation financière en calculant les ratios et bien évidemment en remplissant le tableau de synthèse des masses du bilan. Ce sont donc les étapes à respecter toujours pour répondre à ce genre d'exercice relatif au bilan financier en général. Voilà pour la première étape du tableau des redressements. On doit calculer premièrement le total de chaque masse du bilan, déjà regroupé au niveau du bilan comptable, puis les plus ou moins évalués sur les immobilisations corporelles, ensuite les TP qui deviennent un pour terme,
Oui, la plus ou moins value sur les TP, les créances à long terme devenues irrécovrables, les écarts de conversion durables non provisionnés, le stock rossignol, le stock qui devient à long terme, les plus ou moins values sur les stocks, les créances à court terme qui deviennent irrécovrables, le plafond d'escompte, les créances à court terme qui deviennent à long terme, les TVP facilement cessibles et qui peuvent nous donner des plus ou moins values, les TVP difficilement cessibles ou bien vendables, les écarts de conversion circulants non provisionnés, les billets de banque sans valeur, les dividendes à distribuer, les dettes de financement qui deviennent à court terme, les provisions à moins d'un an, les provisions à long terme qui deviennent sans objet, les dettes à court terme que l'entreprise refuse de payer, les dettes à court terme qui deviennent à plus d'un an, les provisions qui deviennent durables, les provisions à court terme sans objet, l'impôt latent sur subvention d'investissement, les immobilisations en non-valeur et les écarts de conversion passifs. Et puis, le total de chaque masse, le total financier de chaque masse et le total du bilan financier. Voilà, donc ce sont les opérations de cet exercice. L'étape suivante, c'est le report des différents totaux financiers, le report dans le tableau du bilan financier condensé. Vous allez donc recopier les différentes valeurs de ces masses du tableau des redressements dans le bilan financier condensé et puis calculer le pourcentage de chaque masse par rapport au total du bilan. Et à ne pas oublier de calculer le total des capitaux propres et des dettes de financement. Ce total, voilà, qui donne ce qu'on appelle le financement permanent. Voilà pour le tableau de synthèse des masses du bilan. La valeur calculée pour le fonds de roulement, c'est 96 320. C'est une valeur positive, ce qui signifie que l'entreprise finance la totalité de ses investissements par des ressources à long terme. Pour le besoin en fonds de roulement, il est également positif, d'une valeur de 30 420. Voilà, cela signifie que l'entreprise réalise plus d'activités et elle paye moins de dettes. Et la trésorerie nette, il est positif de 65 900 dirhams. Voilà, cela veut dire que cette entreprise réalise un excédent de la trésorerie avec un fonds de roulement positif et un besoin en fonds de roulement positif. Donc tout simplement, il doit quoi? Il doit utiliser cet excédent de la trésorerie dans l'amélioration de
ses différentes activités d'investissement et à court terme, d'une part, ses activités financières et réelles d'une autre part. L'étape suivante, c'est le calcul des ratios. Et la première catégorie demandée, c'est la structure financière. Pour l'autonomie financière, le premier ratio nous donne 51,47%, ce qui est supérieur à 50%. Et puis pour le deuxième ratio, c'est 48,53%. Et donc, ce ratio-là est inférieur à 50%. Donc l'entreprise peut assurer son autonomie financière. Concernant l'endettement, l'entreprise, est-ce qu'elle a la possibilité d'avoir plus de dettes ou non? Voilà pour les résultats de ce type de ratio, cela est possible. Pourquoi donc? Le premier ratio nous a donné 263,89%, ce qui est supérieur à 100%. Le deuxième ratio, c'est l'inverse d'ailleurs du premier, c'est 37,89%, et donc il est inférieur à 100%. Et puis le troisième ratio, qui est égal au capitaux propres par rapport au financement permanent, il nous a donné 72,52%, ce qui est supérieur à la moitié des ressources à long terme. Donc, la synthèse, l'entreprise peut demander plus de dettes de financement. Maintenant, cette entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser ses dettes de financement ou non? Voilà pour le délai du remboursement de ces dettes de financement. Le résultat calculé, c'est 2,98, c'est presque 3 ans. Donc, l'entreprise, avec ce résultat-là, elle sera capable de rembourser ses dettes de financement. D'ailleurs, pour le deuxième ratio de cette catégorie du remboursement des dettes de financement, on n'a pas de données dans cet exercice, voilà, pour le calculer. Donc on se limite dans le premier ratio, à savoir des dettes de financement par rapport à la CAF. On passe à la partie de la liquidité. Pour la liquidité générale, le résultat est 172,38%, ce qui dépasse 100%, et donc l'entreprise dispose de liquidités qui lui permettent de couvrir ses dettes à court terme. Concernant la liquidité réduite, le ratio c'est 144,57%, cela dépasse 70% de référence, et donc l'entreprise peut couvrir ses dettes à court terme sans avoir des difficultés. Concernant la dernière catégorie des ratios de liquidité, pour la liquidité immédiate, le résultat calculé c'est 57,03%. Cela dépasse 50% de référence, et donc l'entreprise peut couvrir immédiatement ses dettes à court terme
bien évidemment en utilisant ces disponibilités de la trésorerie. Et voilà donc l'ensemble des ratios demandés pour cet examen de fin de module. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.